Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Eh bien, ça y est, ça commence ce week-end. Certains chanceux vont pouvoir partir puis aller à la chasse à l'orignal en fin de semaine. Il y a certaines zones qui rouvrent, il y a certains parcs qui rouvrent. Alors, certains vont pouvoir mettre les pieds dans le bois avec un dossard, une arme à feu, une petite bouteille de pipi, puis aller chasser. Fait que c'est vraiment nice. J'ai hâte de voir les résultats. J'ai hâte de voir si les... Parce que, tu sais, normalement, à ce temps-ci, c'est pas toutes les... c'est pas tous les orignaux que les velours sont tombés. Fait que j'ai hâte de voir les résultats, comment est-ce que c'est, entendre les techniques qui vont être utilisées à ce temps-ci. Et surtout, la température. Parce que maudit tabarouette de tabarouette, on la voulait pas, cette canicule-là, à ce date-ci. Fait qu'en tout cas, soyez ceux qui partent, ben pensez à votre viande, ok? Faites attention parce que votre job, c'est de prendre tous les moyens possibles pour sauver votre viande. Alors, je vous confirme que si tu tires un orignal le matin, c'est côté jardin dans le pick-up, puis quand même, tu as 4 heures de route à faire, tu mets de la glace dedans, au grand vent, puis ça presse en tabarnane pour te rendre dans une chambre froide pour pouvoir sauver ta viande. Mais, n'empêche, qu'il fasse chaud, qu'il fasse fret, qu'il fasse le temps qu'il faut, une mauvaise journée de chasse, c'est mieux qu'une bonne journée à job. C'est drôle ça. Pas grand-chose dans les nouvelles. En fait, je peux tomber tout de suite dans vos questions puis commencer à parler de chasse avec vous autres ce matin. Et dans la première série de questions que j'ai reçues, j'ai Aline ce matin qui m'a demandé ta routine pour le contrôle des odeurs. C'est quoi tu fais? Ben, en fait, cette fameuse façon-là de contrôler les odeurs, ça me vient de quand je chassais beaucoup, ben je chasse encore beaucoup à l'arc. Puis pour moi, c'est important d'avoir ce fameux contrôle d'odeur-là parce que je veux être le plus proche possible de mon gibier. Puis je veux éviter le plus possible qu'il me sente ou qu'il puisse me détecter. Puis même s'il me détecte un peu, ben qu'il soit pas capable de comprendre à quelle distance que je peux être de lui. Donc pour moi, ben c'est un avantage pour mes chasses. Il y a deux façons de voir ça. OK, le contrôle des odeurs, le premier va être sur ton linge, ton équipement. Puis le deuxième va être ton soin corporel. Alors, on fait ça simple un matin, là, je ne vous ferai pas toute la nomenclature de la patente, mais à la base, ce qui est bien simple, c'est quand tu vas laver tes équipements de chasse et ton linge de chasse, OK, tu vas laver ça à la laveuse. Ou moi, ce que j'aime, c'est parce qu'avec les membranes de nos manteaux, si on ne veut pas les briser, il faut faire attention comment est-ce qu'on va les laver. Alors, ce que j'aime faire, c'est prendre un gros bac de plastique, de mettre de l'eau là-dedans, mettre mon savon anti-odeur, mettre mon savon anti-UV, puis mettre mon linge là-dedans, le brasser à la main. Là, c'est pas hyper super sale, mais ce qui est bien important, c'est de le laisser tremper une couple de minutes dans le savon. En fait, ce que tu fais, c'est que tu espères que le savon va rentrer dans les pores de ton vêtement, que ce soit du Gore-Tex ou peu importe, puis qu'il va venir chercher les molécules d'odeur, qu'il va venir prendre la saleté, puis qu'il va l'enlever. Parce que au-delà de la senteur des boutiques de chasse, tu as aussi la saleté qui sent quelque chose, puis c'est ce que tu veux enlever. Fait que quand ça va être dans ton bac, tu brasses le linge, tu le frottes ensemble, tu le laisses reposer 2, 3, 4, 5 minutes. Après ça, tu le pars, tu le tords, tu l'accroches. Il fait beau, là, fait que c'est le temps, il va très bien sécher, puis ça va être fait. Deuxième étape, quand que je vais arriver au camp de chasse ou quand je suis à la maison, je me prends une pièce bien dédiée, je la ferme, je pars ma machine d'ozone, je la laisse marcher un cycle. Après ça, je rentre mon linge, je repars le cycle, puis là, je laisse mon linge dedans, puis je fais un cycle complet. Quand ça c'est fait, je transporte mon linge dans mes sacs de chasse ou dans mes bacs. Puis là, je suis prêt à aller à la chasse. Quand j'arrive à la chasse, j'utilise encore ma machine d'ozone. Je vais traiter, je me trouve une place dans le camp que mon stock va être là. Souvent, ça arrive, je le laisse dans le truck. Je pars ma machine d'ozone, je le laisse dedans. Puis le matin, quand je pars à la chasse, je mets du Destrodeur. Puis là, je suis correct. Puis à l'occasion, tout dépendant de la chasse, de la place où est-ce que je suis, je vais utiliser un cover scent, soit une odeur de terre, une odeur d'automne pour m'aider dans mes odeurs. Ça, c'est pour le linge.
Pour l'hygiène, par exemple, ce qui est bien important, c'est de se laver les cheveux, le pinch, la bouche, OK, brosser les dents, tous les orifices, faire bien attention, puis prendre des douches régulièrement. Quand il fait chaud de même, le matin, en revenant de la chasse, tu te laves, tu décolles le matin, ben de bonne heure, tu prends une douche avant de partir. Tu veux enlever la sueur, les bactéries qui donnent l'odeur. Parce que quand tu dors toute la nuit, tu as chaud, les bactéries commencent à arriver, puis il y a une certaine odeur sur le corps humain qui va se dégager. Si tu prends une douche, tu te laves tout de suite, tu viens de minimiser, on ne peut pas tout l'enlever, mais tu vas minimiser ton odeur humaine, c'est ce qui est important. Après ça, les parties génitales, c'est bien important. Si tu vas aux toilettes, d'avoir, moi j'ai des petites serviettes que j'utilise sans odeur, humidifiées, puis de bien te laver les parties génitales régulièrement. C'est les places où est-ce qu'ils sont les plus fermées, où est-ce qu'il y a beaucoup de sueur qui se fait, puis qu'il y a des odeurs qui se dégagent. Impossible de tout enlever l'odeur, OK? On s'entend là, mais plus que tu vas minimiser ton odeur en forêt, plus que tu vas augmenter tes chances d'être proche d'un gibier, parce que lui, à un moment donné, c'est la concentration de molécules d'odeur qui rentre dans le nez qui fait qu'il vient en alerte. Fait qu'il va te sentir, si tu es à 200 verges, si tu sens pas beaucoup, il va s'approcher à 50 verges si tu sens pas beaucoup, mais si tu sens le bâtard à 200 verges, il tombe ses nerfs, puis le mec arrive à 50 verges, qui pogne la whiff, il va revirer de bord, puis il va s'en aller. C'est ça le but du contrôle des odeurs. C'est juste pour ça qu'on va le faire. Après ça, il y a le contrôle du vent, la hauteur de ton stand, la cabane que tu vas utiliser, mais à la base, les équipements, puis toi, puis après ça, ta carabine, ta sling de carabine, ton backsack, tout doit être traité aussi. Maintenant, on a un gros avantage avec l'ozone de réussir encore à descendre notre degré d'odeur. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. J'espère que ça répond à ta question, Aline. C'est-tu vrai que les orignaux aiment les citrouilles? Il y a 1000 affaires qu'un orignal peut manger. OK? Mais ce qu'on s'est aperçu à date, oui, il mange des citrouilles, oui, il mange des pommes, oui, il mange des carottes, oui, il mange la moulée, mais non, ça ne les garde pas comme un chevreuil. C'est pas pareil. Il a besoin grand. N'oubliez pas qu'un orignal va manger entre 5 et 7 kilos de nourriture par jour. S'il mange des citrouilles, il va pogner à la chasse, puis s'il mange des carottes, il va pogner à la chasse. Puis ça, ils le savent. C'est pas dans leurs habitudes, comme un cerf de Virginie, de manger quelque chose qui peut les garder. La seule affaire qui les garde, c'est vos aménagements de salines. Ils reviennent régulièrement. Pendant l'été, ils ont des carences. La forêt, pour aller chercher 1 kilo de minéraux en forêt dans leur métabolisme, il faut qu'ils fassent, exemple, 20 km pour suivre tous les minéraux qu'ils ont besoin. Si tu leur mets ça à une place, ça, ils catchent, puis ça, ils restent là. C'est pour ça que les salines, les aménagements vont faire la différence. Pour le reste, fais des tests comme tu peux, Dan, mais il n'y a rien de garanti, c'est sûr et certain. Ben trop d'ouvrages pour le dessus, tu es malade. Non. Plus simple de faire les aménagements. Ça, c'est une bonne question. André me demande, penses-tu qu'ouvrir l'estomac d'un chevreuil peut nous aider à patronner un chevreuil? Ben oui, mon chum, on fait ça. Quand on clenche une femelle, quand on clenche un boc, puis qu'on est sur des territoires bien précis, qu'on veut apprendre, les orignaux, la même affaire, quand tu le tires à la date qui est là, si tu veux exactement savoir qu'est-ce qu'ils font, où ce qu'ils se tiennent, comme un biologiste, tu rouvres l'estomac puis tu vas voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais quand ça fait 75 000 estomacs que tu rouvres, mon chum, tu t'habitues bien vite. Puis après ça, tu t'habitues à aller voir les feuilles, à aller voir qu'est-ce qu'ils mangent. Oui, c'est une des façons de faire dans ta façon de patronner, que quand tu récoltes un chevreuil, quand tu récoltes un orignal, d'aller voir qu'est-ce qu'il mange. Fait que oui, on fait ça. Puis tu sais, en fait, là on parle des feuilles, mais tu sais, tu peux être dans une place que c'est juste, t'es dans du feuillu, puis tu vas ouvrir ton chevreuil, puis il y a du blé d'Inde dans l'estomac, ben il y a un champ de blé d'Inde à 2 km, tu sais qu'ils les chevreuils voyagent de là à là, c'est une source qu'ils cherchent, ils sont là, fait que ça donne une multitude d'informations, fait que oui, ok. François m'a demandé pourquoi que ce boc-là, il est mort. En fait, François m'a envoyé une photo d'un beau 8 points. On voit très bien que c'est un boc mature. Puis il me demande, il dit, pourquoi tu penses qu'il est mort? C'est-tu un gars qui l'a mal tiré puis qui est mort dans le bois? Puis ça me déçoit. Puis écoute bien, mon vieux, il y a à peu près 1000 raisons pourquoi un chevreuil va mourir. Ça peut être de la prédation, ça peut être du braconnage, ça peut être un mauvais tir, ce que tu pensais, mais ça peut être l'hiver, puis ça peut être le rut.
parce que dans toutes les façons qu'il y a là, c'est tout, puis il y en a bien d'autres accidents routiers. Écoute, il y en a. Manger de quoi de pas bon, il y a 1000 affaires, OK? Peut s'être étouffé, il y a 1000 affaires. Sauf que une des raisons qui va faire qu'un chevreuil peut mourir, puis pas grand monde se doute, c'est le rut, parce qu'ils ont une grosse dépense d'énergie dans ce temps-là. Ils deviennent très, très, très excités, puis s'ils se donnent trop, la dépense d'énergie est trop grosse, puis là, ils vont mourir. Fait que, tu sais, il y a 1000 raisons pourquoi qu'un chevreuil peut décéder. Faut pas juste penser que c'est un mauvais tir ou ci ou ça. Il y a des raisons naturelles aussi, puis bien plus faciles que tu penses. Là. Je te le dis, c'est bien plus facile. Ils sont très fragiles, OK, dans qu'est-ce qu'ils sont. Fait que t'as pas à... Écoute, le crâne, il est écœurant, le panache est écœurant. Il va s'en aller sur ta grange, puis il va avoir l'histoire que tu l'as trouvé sur tel territoire, puis ça finit là. Moi, en tout cas, c'est de cette façon-là que je vois ça. Guy me demande d'un chemin forestier, l'utilisation d'un CB pour s'annoncer, c'est-tu important? Absolument. Tu fais des longs trajets, tu t'annonces. Il me demande quel canal, parce que j'ai parlé à un gars, puis le gars me dit de prendre le 8 ou le 48, mais normalement, c'est le 10, puis qu'est-ce que tu fais? En fait, quand tu vas faire des longs trajets dans les chemins forestiers, c'est conseillé pour la sécurité d'avoir un walkie-talkie. Puis quand tu arrives dans une curve, tu dis OK, véhicule, j'ai un pick-up F250, j'arrive dans la curve, watch out. Fait que si t'as un chauffeur de truck qui arrive avec un fardier, ben lui aussi va t'avertir avant. J'arrive dans la curve, attention. Puis les zones, quand les zones pognent, c'est parce qu'il est proche. OK? Fait que tout de suite, tu tombes en mode sécurité. 99% du temps, c'est le canal 10. Mais moi, ce que je te conseille, c'est quand tu rentres dans le trail, tu demandes l'information, quel canal qu'ils utilisent. Fait que, tu sais, s'il y a une place comme en Ontario, ou peu importe, à Bay James, ou peu importe, que les gars disent non, nous autres, c'est le 8 qu'on prend parce que le 8, il est de même, ben là, tu t'embarques sur le 8, puis tu le fais sur le 8, puis ça finit là, mais t'es mieux, c'est pas, parce que il me parlait que c'était un mécanicien qui avait dit ça, fie-toi pas à ça, fie-toi quand t'es sur le terrain de prendre l'information là, pour être certain que le message va passer, puis que ça va bien aller. Fred me demande, Steph, j'ai acheté Souillac, c'est le nouveau produit qu'on a lancé cette semaine. OK, puis il me dit là, il dit, je suis un peu mêlé parce qu'il dit entre Souillac et Souille, lequel que je prends parce que les deux sont pareils. Souille est en liquide. Souillac a été fait pour rester plus longtemps dans tes souilles. Avec les pluies qu'on a, comment est-ce que c'est présentement, puis pour provoquer, il est en poudre. Fait que c'est pour ça que quand tu vas le mettre au sol, à l'attend que la pluie le pogne, l'humidité le pogne, puis que ça se dilue dans le sol, puis que ton odeur se diminue, Souillac, ça n'arrivera pas. Par contre, Souillac est fait pour... le Souillac 1 est pour le pré-rut, puis Souillac 2 est pour le temps du rut. Fait que quand tu vas arriver dans le temps du rut, si tu as ton galon de souille, ben là, tu vas pouvoir l'appliquer avec Souillac 2 si tu veux, ou simplement ton galon, parce qu'on ne changera pas la vie, là. Ça marche aussi avec les galons en liquide, mais le but de Souillac, c'est d'augmenter l'odeur de souille sur ton territoire pour les intéresser, pour les exciter puis pour les garder là. Comme là, ceux qui vont rentrer dans le bois, ça aiderait d'utiliser Souillac 1 parce que vu qu'il est en poudre, l'odeur va rester là. C'est pour une des principales raisons pourquoi que Souillac est là, c'est justement à cause de ça, pour pouvoir garder l'odeur avec la pluie quand ça se lave, puis, OK? Fait que c'est ça. Simple de même, un matin, c'était l'ongeuse de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Venez poser des questions, on avance de plus en plus. Vous n'oubliez pas, en fin de semaine, hein, c'est notre week-end Sécorel. Fait qu'on va être là. Jeudi, cette semaine, je suis chez La Tulipe après le souper. Fait que moi, là, à peu près, tout dépendant comment ça va aller, là, entre 5 et 6, je vais être chez La Tulipe en soirée. J'emmène une grosse surprise. Ceux que ça a le temps de venir faire un tour chez La Tulipe, viendraient voir ça. On va voir de quoi. C'est sûr que vous allez voir prendre des photos avec ça. Puis, je vais être là avec Beretta et les produits de la Fermonette pour jaser avec vous autres. Après ça, on part tout de suite de Québec, puis on va monter pour notre week-end de la communauté chez Sécorel. Je ne sais pas s'il reste la plage, j'ai pas eu le temps de parler à Nicolas. Si ça vous intéresse toujours, appelez chez Nicolas à la pourvoirie Sécorel, puis demandez s'il reste des disponibilités. On est pas mal plein, il reste quasiment plus rien. Mais ça va être cool, ça va être un beau week-end, puis encore là, on va avoir plein de surprises pour vous autres. Donc, likez, partagez, invitez, surtout commentez. Si vous avez des questions sur steph.ongeance@fermonette.com, puis on se voit demain matin. Ciao tout le monde!